voulait continuer de rêver, accoudé, balancé, Calésien reprenait. Et de gauche à droite, d'avant, l'arrière et de haut, en bas on s'amuse, c'est un fait, attention. C'était pas l'engouement des footeux, c'était l'engouement des papis, des mamies, des papas, des mamans, des fils, des filles, des petits, des grands, des moyens. Tacle de Savelji qui se relève rapidement. Emmanuel Vasseur, le ciseau retourné. Ouais, ça le résume bien le match. Ouais. Voilà, on rigolait bien. Non, c'était dans le vestiaire, c'était vraiment. T'inquiète, tu le sais, tu me connais. Je souris pas souvent. Surtout la possibilité de jouer sur les côtés dès qu'ils ont récupéré le ballon. L'épopée, c'est ce match-là qui résume tout. Eh ben, après avoir gagné, dans le vestiaire, je suis rentré dans un vestiaire, donc muet. Eh les gars, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais on a gagné, allez, venez avec moi, et ceci et cela et tout. Parce que c'était tellement énorme. Et ils étaient tellement allés au bout d'eux-mêmes qu'il n'y en avait plus, quoi. Le citron, non, il n'y en avait plus, il n'y avait même plus de jus, il n'y avait plus de pelure. Alors donc, et voilà. C'était pas méchant, ça, c'était pas un match méchant. Et c'est leur meilleur moyen de défense. Avec les Dugarry, la Slande, le Richamet, il y avait vraiment une équipe. On disait, tout le monde disait, bon, bah, c'est cuit. Bon, maintenant c'est cuit. Donc il n'y a pas de problème, c'était cuit. Mais c'est le match le plus dur qu'ils ont gagné. Regarde, il n'y a pas de hors-jeu, ça joue à une touche de balle. Ça joue comme dans un rêve pour les Calaisiens. Parce qu'au bout, attendez, Bordeaux, à la finale au bout, c'est Bordeaux-Nantes. C'est pas n'importe quoi, c'est Bordeaux-Nantes. Un classique du championnat. Non. Ils sont passés au travers complètement. Un souvenir qui est incroyable. Hein, et qui pour moi reste peut-être le plus beau souvenir de ce parcours de Coupe du Monde. Fin du match. Coupe de France, excusez-moi. J'ai honte. Maintenant, Ziani qui est là. Stéphane Ziani, un petit ballon. Et la slot qui arrive trop tard. Et je vois un joueur de Bordeaux courir. Je suis près de Manu Vasseur, courir pour voir Manu Vasseur. Et il prend le maillot de Bordeaux, il le met sur les épaules de Manu Vasseur. C'était Ziani. C'est lui, c'est pas Manu Vasseur qui va vers Ziani, c'est Ziani qui est venu, qui a mis le maillot du numéro 10 sur les épaules de Manu Vasseur. Je pense que ça, c'est une reconnaissance par des professionnels sur ce qu'on a fait. Contre Bordeaux, c'est le maillot de Bonicel que j'ai pu changer. Très grand professionnel aussi, beaucoup de respect pour lui. Le maillot que j'ai pu avoir quand on a été voir entre la demi-finale et la finale, le maillot de Christophe Dugarry, France-Slovénie, au Stade de France, qui en personne me l'a donné. Ginalda qui concède la touche, il y a beaucoup d'envie et d'enthousiasme dans cette formation de Calais. Ça, ce n'est pas une surprise. Donc c'est pareil, quand tu le connais, quand tu le connais pas, faut pas juger les gens avant de les... Voilà, c'est tout des beaux souvenirs que j'ai gardés. Ballon qui sert Michael Girard, il y a quelqu'un en deuxième poteau. Michael Girard qui attend le soutien, avec peut-être un contrôle, et une frappe de Gare. Et Ramé qui est obligé de se détendre. Michael Girard, il n'y a pas de hors-jeu. Girard, le centre tendu au deuxième poteau. Oh, ça se jette de partout. Michael Girard, il a été incroyable ce jour-là. Il faisait partie des meilleurs attaquants français sur ce match-là. Emmanuel Vasseur, c'est un ballon de but avec Michael Girard qui est parti dans la surface de réparation. Ouh là là! Il revenait. C'est l'un des rares numéro 9 que j'ai côtoyé dans ma vie qui défendait merveilleusement bien. Michael Girard face à Savelji qui est passé. Centre de Girard et ramé des 2 points. Baron, il s'est pris pour Beckenbauer et il était Beckenbauer. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne pouvais pas me reposer que sur mes acquis techniques ou autre chose, donc il fallait un investissement à 200%. Un Fabrice Baron, allez vas-y, et qui a peur de rien. Fabrice Baron, il avait peur de personne. Le stopper, vous savez, à l'ancienne, le serviteur,
il avait faim. Ils avaient tous faim. Et déjà dans le tunnel ou déjà dans la sortie du vestiaire, en côte à côte avec l'adversaire, il y a déjà un petit peu des petites poussettes, il y a déjà c'est de la provocation, des machins et ceci et cela. Et puis ça y est, le match est démarré, le match il a commencé et le match il est même démarré avant le match. Michael Girard également, il a eu le dessus. Oh, but! Mais je l'ai jamais vu faire, il ne le refera plus jamais d'ailleurs. Hein, c'était le truc extraordinaire. Un but Calais mène contre Bordeaux 1-0. c'est magnifique! La réaction de Cédric Jeannot quand il marque le premier but. Quelle action! Cédric Jeannot qui ouvre le score dans la prolongation pour C'est Calais. même pas normal que des tapissiers, des jardiniers, des mécaniciens et tout ça, ils font la nique à des professionnels. C'est pas normal, c'est pas normal. Petit, où c'est grave dans l'histoire, le nom de Calais dans toutes les mémoires. Nous, on a pris du plaisir, mais on a rendu des gens heureux, on a rendu les Calaisiens, enfin je me souviens, la fête à Calais. Manuel Vasseur avec un centre à Fanou, Canu et la but! C'était fantastique, c'était génial. Les gens qui pleuraient, les gens qui souriaient, qui sautaient, qui chantaient. J'ai un super ballon de Benoît Lestavel qui met un super centre au deuxième poteau. Je fais le contrôle qu'il faut. Lestavel qui centre et le troisième. Puis je la mets en dessous de Ramé. Et là, c'est la délivrance. Donc ici, voilà, ici c'était donc nos Champs-Élysées à nous. Donc c'est la rue Royale qui amène vers la plage. Et donc en demi-finale, après Bordeaux, il était presque plus de 3 h du matin. On a remonté cette rue, noire de monde, le bus. Les gens au podium là, vas-y avance. On peut revoir les images, ça avançait vraiment à 2 à l'heure. Reculez un peu, reculez un peu. Au milieu, et c'était vraiment un moment inoubliable et magique. Et puis à partir de là, c'était ici et dans Calais, c'était plus la peine. Et je crois que même les joueurs, ils ne pouvaient même pas sortir dans Calais, qu'ils étaient attrapés de partout. Il allait mettre de l'essence à la station-service, il était agrippé par tous les gens qui étaient là, ils voulaient tous les voir, ils voulaient tous les avoir à manger chez eux. Et ici, c'est comme ça. Beaucoup d'émotions. Là, on en parlait un peu entre nous tout à l'heure. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui remontent. Enfin, on l'a perdu. On l'a perdu avant de mettre le héros. Il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que d'autres, il y avait différents styles, mais il n'y avait pas de star. L'équipe, c'était la star, l'équipe, c'est ça qui... c'était vraiment une équipe. J'ai une malle, une malle complète de journaux de toute l'époque. La malle s'est agrandie et puis c'est devenu des cartons qui aujourd'hui sont toujours fermés, j'ai pas réouvert. Duel très très intense, très âpre. C'est une épopée qui restera gravée forcément à vie. Et voilà quoi. Arrête Mathieu, putain. Et puis on a toujours plaisir à se revoir. Voilà. Allez, non, regarde. Allez Thierry, viens. Alors du coup, il y a personne qui peut venir à... Allez, vite. Allez, c'est bon. Le retour des matchs de Calais, mais c'était... non mais c'était la libération. Hein. Il y en avait partout. Dans la joie, la bonne humeur.
Voilà, il est quand même 2 h du matin. Les gens devraient dormir à cette heure-là. C'est fou quand même, c'est fou. Vous êtes fatigués. Oh, il a pas fatigué. Vous êtes fatigués. Vous avez encore du jeu. Le tour d'honneur avec les merveilleux supporters qu'on a eu pendant toute cette épopée, qui ont toujours été là, et voilà, après c'est magnifique, hein, c'est beau. Quand on revoit tout ça, on a envie de recommencer. C'était la chenille Messine. Ah, c'est des beaux souvenirs, c'est des beaux souvenirs. Ce soir ici c'est Calais tout entier. Il a le cœur, il va pour vous. Et vous allons les rendez-vous. Donc, quelque part, c'est une belle histoire parce que la France est championne du monde, donc nous, c'était notre petite Coupe du Monde. Et puis derrière, il y a le championnat d'Europe qu'on remporte aussi contre l'Italie. Et là, la France a jeté son dévolu sur Calais parce que Calais faisait rêver. Comme la France, dans les années 70-80, a jeté son dévolu sur les Verts de Saint-Étienne de Jean-Michel Larquet et après de Michel Platini. C'est ce qu'on appelle des coups de cœur. C'est ce qu'on appelle tout simplement, vous tombez amoureux de quelque chose. Vous tombez amoureux d'une équipe de football comme vous tombez amoureux d'une femme. C'est les mêmes sentiments, c'est le même bonheur, c'est la même émotion. J'ai beaucoup de groupes professionnels après Calais, et donc je n'ai jamais trouvé ça ailleurs. Par contre, bien sûr, j'ai trouvé des grandes qualités techniques, voilà, individuelles et collectives, etc. Des choses que mon équipe aurait été strictement incapable de faire. Mais moi, je ne lui ai pas demandé de faire ça. Nous, on s'est préparé pour autre chose. C'était un magicien, faut pas l'oublier. Alors il parlait fort, etc. On l'entendait beaucoup, c'est vrai. Mais je veux dire, il a été aussi le détonateur de la réussite de cette équipe. Parce que vous mettez un autre entraîneur, c'est pas sûr que ça marche. Je ressens la nécessité d'être ferme, pas dur, mais d'être ferme. Et on a un projet commun qu'on a expliqué, qu'on a développé, qu'on a mis en place. Maintenant, on le suit. Il fallait, parce qu'on n'était pas des joueurs faciles à gérer. Faut pas se leurrer. Personne n'a encore dit qu'on avait travaillé, que vous aviez travaillé. Vous savez, vous, toutes les heures que vous avez passées au stade, sous le vent, la pluie, la grêle, sur un terrain minable. Personne ne le dit, ça. Comme je t'ai dit, on a eu le bon groupe au bon moment. Avec le bon staff et les bonnes personnes qui nous dirigeaient au-dessus. La dernière marche, Nantes. Il faut y penser. Il faut y penser. Il ne faut pas que votre esprit demain découvre ça. C'est aussi grand qu'on appart. Avec, je suis désolé de faire comme ça, je ne vais pas trouver une autre solution. À moins qu'il y ait 2 joueurs, des 8 garçons qui ne sont pas sur la feuille de match, qu'il y a 2 joueurs qui acceptent d'être ensemble dans la tribune officielle. S'il n'y a pas donc de candidat déterminé librement, hein, il n'y en a pas, et bien Réginald, le capitaine, tu viens, tu me tires de nom. Christophe. Ouais. Je ne vais pas trouver d'autre chose, hein. Je ne sais pas, je veux pas essayer d'être le plus honnête possible, les gars, hein, croyez-moi. Et Claude. Voilà. Monsieur Thiriot m'a dit
Bah écoute, bon sang, qu'est-ce que tu es dur. Tu es dur, hein. Mais tu as quelque chose pour toi, c'est que tu es juste. Ce truc-là, je le dis parce que je l'ai perçu comme un compliment. Et ça résume la justice. Être juste avec les uns par rapport aux autres, ça m'a toujours torturé. Il faut que votre esprit soit un petit peu déjà en branle-bas, en route. D'accord? Hein, ça c'est nouveau. Je vous parle pas de l'entrée sur le terrain. On l'a vu, même si ça va être encore différent et plus grand. Je vous parle pas des applaudissements, des machins. On va aller sur le terrain, on va saluer les gens. Ça sera déjà plein, il y a la finale de la Coupe de France avant. Junior, ça sera donc déjà plein. Vous allez voir, ça va vous prendre au trip. Superbe histoire. Ils viennent de gagner la Coupe de France en 99, donc respect avec une grande personne qui est Michael Landreau. Énormément de respect pour lui. Puis même toutes les Nantais, ils ont été très classe. Beaucoup d'émotions, des visages tendus. Il le serait à moins, c'est vrai, c'est un moment historique pour un footballeur et une ambiance exceptionnelle vraiment dans un stade de France archi comble. C'est un honneur. Cédric Chi. Donc le début de match, il faut qu'on soit conquérant, il faut qu'on soit positif, il faut qu'on aille vers l'avant. Vous comprenez ça? Et pour pouvoir le faire, il faut être bien dans sa tête, mais il faut être bien dans ses jambes aussi. Hein, il ne faut pas avoir des guibolles qui jouent les castagnettes. Hein. Et ouais. Hein. Les liens qui mordent un petit peu dans ses premiers ballons. Gérard là-bas sur le côté à la lutte avec Fabry. C'est souvent les grands joueurs qui ont beaucoup de respect pour les plus petits. Donc là, c'est le maillot de la finale contre Nantes, que j'ai changé avec Nicolas Gillet. Avec du titre. Jérôme du titre, mais un feu follet propre. Il est là-bas. Voilà. Donc c'est un tableau, comme on peut voir, c'est au moment de la frappe, enfin après la frappe, quand je marque le but. Donc c'est un tableau qui a été peint par rapport à une photo et qui est l'œuvre de ma femme. Et les supporters nordistes massés derrière ce but où Zidane avait mis ses 2 buts de la tête. Oui, c'est tout à fait. Il marque 2 buts ici et je me dis, ouais, j'en avais rêvé. Hein. Voilà, je sais que lors de la causerie d'avant-match, quand on était au château Paul Ricard, le coach avait dit Lozano avait dit en allant juste avant d'aller se coucher, d'imaginer, de penser à des choses positives, ce qu'on pouvait faire sur le terrain. Et c'est vrai que moi, en étant attaquant, j'avais rêvé. Voilà, j'avais pensé pouvoir marquer en finale. Ça va plonger. Merlin. Ah, c'est bien frappé. Et le ballon arrive au deuxième poteau. Il y a un petit cafouillage et à un moment donné, moi je me reprépare parce que je sens que le ballon peut arriver, donc je me remets bien face au but. Ballon récupéré, oui, non. J'avais pris déjà l'info où était le but et j'ai juste bien regardé le ballon pour bien frapper dedans et me dire de cadrer. Du titre et but. Du titre qui ouvre le score. Ça nous permet de mener 1-0 et à ce moment-là d'être qualifié en Coupe d'Europe l'année d'après. Juste avant la mi-temps, ou plus exactement à l'amorce du dernier quart d'heure de la première période, du titre ouvre le score pour l'équipe de Calais. Je pense à une petite revanche que j'ai pas réussi à signer professionnelle et où j'ai failli, c'est joué à peu de choses, où c'était annoncé dans la presse, je devais signer professionnel dans un club et
C'était annoncé en janvier et en fin janvier, début février, le repreneur du club a changé et j'ai pas signé. Voilà. Alors voilà qui change tout parce que maintenant les Calaisiens mènent au score et il va falloir aller les chercher, hein, ça c'est sûr. Poursuivi, bousculé. Ils viennent défendre. Hein. Quel cœur ils ont. Hein. Oh. Là c'était Gare. Ça pour défendre, ils défendent. Une Touré qui s'est fait déposséder du ballon. Baron, quel bon ballon pour Jacques là-bas. Et bah, oh, ça passe par là. Un super ballon. Ouais, il était à peine un peu trop croisé. Mais... Coup de sifflet de M. Colombo, mi-temps 1-0 en faveur de Calais. C'est une finale qui tient toutes ses promesses au niveau du suspense et de l'émotion. Bon, ça aurait été marrant quand même de faire une Coupe d'Europe l'année d'après. Je pense que... Alors t'imagines si on l'aurait gagné, ça aurait été autre chose. Ça aurait été autre chose. Le maillot voilà, de la finale, enfin, où c'est bien voilà, identifié avec les noms des joueurs qu'on a eu et puis finaliste, Coupe de France 2000. J'aurais préféré que ce soit marqué vainqueur, mais bon, c'est marqué finaliste, c'est déjà pas mal. Deux vainqueurs, l'un au score, c'est évident, mais l'autre sur le plan humain. Et je voudrais rendre un grand hommage à cette magnifique équipe de Calais qui nous a fait vibrer pendant des semaines et qui a donné une si belle image du Nord, mais surtout de la France. Les joueurs sont entre eux, puis j'entends frapper à la porte de façon soutenue. Bon, je ne bouge pas, on continue à frapper, et là je vais ouvrir la porte, nez à nez avec Jacques Chirac, qui poliment me dit « Monsieur, je peux me permettre de rentrer ». Ah, pardon. Non. On va le mettre dans la chambre celui-là. Le mardi, il est reparti avec le maillot du capitaine. Si je peux me permettre, une petite aparté, je pense qu'on parle énormément des joueurs professionnels qui réussissent, mais très peu des joueurs qui soit sont pas gardés et qui peuvent à un moment donné rebondir aussi dans la vie et que même si voilà, on réussit à pas signer professionnel, derrière il y a encore quelque chose et on peut faire des choses bien. Cette population avoir pu, grâce à une équipe de foot, avoir pu donner du bonheur tel qu'on a pu le transcrire et l'envoyer, le renvoyer vers eux, c'est fantastique, c'est la plus grande des richesses. Ça, c'est la plus grande des richesses. On arrive et on est sur le balcon de l'hôtel de ville, c'est juste énorme. Le parking, il est... Malgré les défaites, il y a eu des scènes de... Même ici, hein, tout le long, là, c'était plein. Et vous pouvez être tous fiers, tous les Calaisiens de cette équipe. Encore aujourd'hui, je me balade dans la ville et on m'interpelle encore. Ouais, ça a marqué ma vie. Ouais. C'est la bise maintenant, c'est plus les poignées de main. Des mecs bien. C'est ça qui est important aussi, parce que vous pouvez avoir le talent et être un vrai con dans la vie. Ils avaient le talent et ils étaient sympas. Ça, c'est très important. Dire de plus, ça va rentrer dans l'histoire, dans la légende de la Coupe de France. Ouais, une belle bande d'amateurs, parce que voilà, qui a fait ce qu'il fallait sur le terrain et puis en dehors. Et puis, ouais, excusez-moi.